Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Seven Fallen. Aujourd'hui, on s'intéresse à un produit vraiment intéressant, l'éco-pack de l'édition de la Guerre des Royaumes. Un éco-pack, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'une display chez les autres jeux de cartes à collectionner. En gros, c'est une boîte où à l'intérieur, on retrouvera énormément de boosters. Dans Seven Fallen, dans le pack écologique que l'on va s'ouvrir, il y a à l'intérieur 300 cartes, ce qui correspond à 20 livrets. Je rappelle, un livret est égal à un booster. Alors pourquoi EcoPack? Tout simplement parce que je vous rappelle que Seven Fallen a une vocation à être totalement écologique. Et oui, fini le packaging en plastique, on se retrouve aujourd'hui avec des packagings totalement en carton, comme on a pu le voir précédemment dans les starters. Vous voyez, ce que du carton, et les livrets, eux également, sont faits entièrement de carton. On ne retrouve plus de plastique. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce pack écologique? Tout simplement, il y a, comme je vous l'ai dit précédemment, 300 cartes de rareté différentes. Il y aura à l'intérieur 20 familiers, 160 cartes émeraudes, 80 rubis et 40 diamants qui peuvent être aléatoirement des cartes divines. Étant donné qu'on a enlevé le packaging des livrets, vu que je vous rappelle qu'on est toujours dans une démarche écologique, à l'intérieur, les cartes seront vraiment disposées 15 par 15, mais sans leur emballage d'origine. Vraiment, on limite le surplus de carton, le surplus de déchets que l'on pourrait avoir en achetant les produits chez Seven Fallen. Allez, c'est parti pour cette ouverture du pack écologique de Seven Fallen, l'édition La Guerre des Royaumes. Voilà donc l'éco-pack que je viens de déceler. Donc vous voyez, le packaging est entièrement en carton. On évite le superflu de plastique. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les cartes sont disposées directement à l'intérieur. On ne retrouve pas le packaging original délivré. Le surplus a été supprimé. Donc vous voyez, toutes les cartes sont ici. On remarque ici des petites séparations, c'est ce qui permet de séparer les livrets par le biais en fait des familiers. Ce sont l'intersection des familiers qui vont différencier les différents livrets. Vu que les livrets sont séparés par les familiers, je vais les prendre 15 par 15 avec leurs familiers. Et puis on va les découvrir un par un. Allez, c'est parti. Hop, j'essaye d'attraper le premier familier. Hop, et voilà. Donc c'est parti pour notre premier livret de ce pack écologique de Seven Fallen. On démarre donc comme dans tous les livrets avec un familier. Donc comme vous voyez, c'est une carte qui est un petit peu plus petite que les autres. Donc c'est le démon. Donc étant donné qu'il y a 300 cartes, je passerai brièvement, je pense, vers la fin les cartes que l'on retrouvera rapidement. Donc Dragon des Brumes, Orbe Draconique, Habitante d'Erenia, Armure de la Nuit, Éclaireuse sylvanidienne, Juliane à la Taverne, Dragon des Glaciers, Mecha Croc Géant. Donc là, vous le voyez bien, on commence à démarrer avec les cartes Rubis. Donc ce sont les cartes qui sont peu communes. Léanorana, Invocation Merveilleuse, Flaine, Fille de Traîne, La Chose du Cimetière. Hop. Donc notre première carte rare, donc c'est une carte diamant, hein, une page rare. On démarre avec la Clé du Ciel. Choisissez une page dans votre livre sacré, ajoutez-la à votre main. Et derrière, une deuxième carte rare, donc qui est une diamant, un miracle, transformation bestiale. Donc voilà pour ce premier livret, hein, ce premier lot de cartes de ce pack écologique. Allez, on continue. Donc on espère avoir vraiment de la divinité. Hein, ce sont donc des cartes Eden ou même des archanges. Hein, ce sont des cartes avec une rareté particulière. La rareté Eden, c'est une petite étoile. J'espère qu'on va en trouver. Donc à l'intérieur, on retrouve encore un démon, Ghoul des marais acides, Draenax, Mecha en réparation, Ours Berzec, Téroline abruti, Sylvanidienne aboricole, Dragon hypnotique, Mecha incubateur, la première Unco,
Féandrir, Assassin d'Obscuria, Transe draconienne, Armure démoniaque, donc en page rare, Mon ami cauchemar, qui est un miracle, et derrière, une deuxième carte rare, Armure en peau de dragon. Donc toujours pas de divinité, hein, pas de rareté Eden, c'est pas grave, ça a le temps d'arriver. Allez, on continue, hop. Un nouveau familier, qui est donc Symbiose. Allez, pour les cartes communes, Téroline abruti qu'on a eu précédemment, la sorcière écarlate, dragon hypnotique, Mecha sylvanidienne, arbre au feu éternel. Cette carte me fait penser un peu, alors pour ceux qui connaissent un peu World of Warcraft, à Teldrassil en train de brûler. Erin d'Erenia, Silveran Vallée d'Obscura, Nartalfra, donc pour la première inco de ce livret, Sylvanidienne déchue, Mecha Croc géant, Armure démoniaque, Mage noir. En carte rare, on a Féadruides, et derrière, une autre carte rare, donc qui est Invocation sylvanidienne. La carte est vraiment très très belle. Je la trouve magnifique cette carte, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très très belle. Allez, on continue. On attaque donc la troisième partie. Alors, une goule en familier. Les sœurs Vondraka. Démon de pierre de feu. Henry le sabordeur. Ange série 27-3. Razal Black. La bête des égouts. Élite éondrienne. Asrea. Magnifique. Flayn, fille de traîne. Erreur du labo. La bête monstrueuse. Unité difforme. Et derrière, notre première carte divinité. Donc je rappelle, une divinité est une carte Eden. Et c'est... Ok, donc c'est Fafnir. Que j'ai eu précédemment. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Donc je vous rappelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, hein, la petite étoile qui correspond donc à la rareté Eden. Donc voilà, une très belle carte. Donc notre première divinité dans cette ouverture de l'éco-pack. Et derrière, avec un peu de chance, on pourra en avoir une deuxième. Oh, une deuxième. Donc, Altanamir, c'est une archange, une carte archange. Donc vous voyez, archange, on reconnaît ici grâce aux ailes qui sont en haut au niveau du symbole du royaume. Et puis toujours grâce à la petite étoile qui signifie la rareté Eden. Donc notre premier archange qui est Altanamir, dragon, donc du royaume d'Eondra. Super. Vraiment, celle-là d'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. On va la protéger tout de suite. Hop. C'est le genre de carte que vraiment, je veux vraiment pas abîmer. Voilà. Hop. Magnifique. Vraiment, notre premier archange, donc c'est plutôt pas mal. Au bout du quatrième livret, on a une divinité, un archange. Donc c'est parfait. Vraiment au top. Allez, on continue. Alors, on continue avec Tréhen en tant que familier. Téroline. Arendelle. Mecha d'assistance. Julian à la taverne. Dragon hypnotique. Lady d'Obscuria. Chamane sylvanidienne. Gardienne des Poséides. Folie passagère. Amazirienne. Géant de la forêt noire. Cassandre. Magnifique. L'artwork est exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à redire. Donc en page noire, on a Léana d'Eondra qui correspond hop, au playmat. Vous voyez, hein, le playmat, c'est la même carte. Très très belle. Et derrière, une carte Eden encore une fois. Et c'est un archange. Donc un archange du royaume Métascience. Il s'agit de Demo Mecha. Nuit divine. Super. Voilà, si on peut continuer dans cette lancée, moi ça me va. Je vous rappelle l'utilité d'un éco-pack, c'est
Également pour les collectionneurs comme moi, par exemple, qui veulent vraiment compléter toute l'édition de la Guerre des Royaumes, ça permet d'avoir énormément de cartes. Évidemment, il y a des doubles, mais bon, voilà, on a plus de chances d'obtenir les cartes et la collection complète. Donc voilà. Allez, on continue. Alors, le familier. Allez, on continue donc avec le familier Symbiose du royaume Mecha. Eléa d'Erenia. Dragon des Brumes. Gurasque le Fou. Esquive temporelle en miracle. Le Mange-Tout. X1. Anahana. La chose du cimetière. Maître des dragons. Fenrir, dragon bleu. Démonification. Et derrière, gardienne des Poséides. Il m'en reste encore une. En carte rare, on a Amphéa. Oh! Donc une carte foil, une carte légendaire. Hein, donc c'est une page rare en légendaire. Donc il s'agit de Ancea Leludo, qui est une carte foil. Alors petite précision, ce genre de cartes foil ne seront plus produites. Si je ne me trompe pas, dans les prochaines éditions, les prochaines commandes, vous ne trouverez plus de cartes foil comme celle-ci. Donc vraiment, je suis très très content. Regardez comme elle est prise. Elle est magnifique. Magnifique. Waouh. Et derrière, on a Framus, également en carte foil. Ok. Donc on a eu deux cartes foil, deux cartes légendaires. Donc si je dis pas de bêtises, le dos est également en foil. Vous voyez, hein, pour les deux cartes. Wow, dans le même livret, deux cartes rares légendaires. Très bien, magnifique. Elles sont exceptionnelles. Alors celles-là, on va les protéger tout de suite. Hop. Dites-moi si vous aussi, vous avez réussi à avoir des cartes légendaires, des archanges hein, de rareté Eden. Vraiment, je trouve qu'elles sont exceptionnelles. Elles sont magnifiques. Voilà, celles-là, on va les mettre de côté. Elles sont vraiment superbes. Hop. Très bien. Allez, je trouve qu'on est sur un très bon pack. On obtient de très bonnes choses. Allez, c'est parti. Familier démon. Lizardien. Mu epsilonienne. Raventir. Altar. Corailatro. Tueur de dieu. Ok. L'appel de la nuit. Aketaenon. Mage de feu. Créature effroyable. Féandrir. Transdraconienne. Et derrière, serviteur de Prométhéeus. Et la dernière, encore une carte Eden. Décidément, je ne connais pas le ratio exactement pour toutes les packs écologiques, mais là, vraiment, c'est super. Donc, c'est un archange. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je ne prononce pas son nom. Hein, personnellement, je vous laisse faire. Superbe. Allez hop, un archange supplémentaire à protéger. Hop. Excellent. Super. Que demander de plus? Alors bien sûr, hein, je commence à passer rapidement certains livrets parce que les cartes reviennent également. Si vraiment il y a des cartes qui vous intéressent, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire l'intitulé des cartes. Allez. C'est parti, le familier traîne. Hydra 4. La sorcière écarlate. Mecha soldat. Démon de l'esprit. Pirate explorateur. Mecha daemon. Cavalcade de Pégase. Magnifique. Gardienne des Poséides qu'on a effectivement en plusieurs fois. Arachnide. Eve. Celle-là je ne l'avais pas. Aketaenon qu'on a eu précédemment. La bête monstrueuse. Oh, encore une carte divinité. Donc une carte Eden divinité, Ragdar le rouge. Super. Et derrière, on a donc... Oh, encore une carte légendaire en carte foil.
Obscura Archirène. Super. Hop, les petits sleeves pour les protéger. Alors je ne sais pas exactement combien il y a de cartes légendaires de ce type. En tout cas, c'est la 3e dans ce pack écologique. Donc je suis vraiment très content au niveau de la collection. Ça doit pas être mal. Hop, on va protéger celle-là. Donc vraiment, cette carte, elle est magnifique. Obscura Archirène. Superbe. Allez, c'est parti. Symbiose qu'on a eu. V. Mecha d'assistance. Arendelle. Terroline. Ours Berserk. Dragon Souffle Ardent. Mu Epsilonienne. Donc ça, c'était les cartes communes. On passe aux cartes Unco. Démonification qu'on a eu précédemment. Force Divine. Très bien, je ne l'avais pas encore celle-là. C'est au top. Guardian Deposit, celle-là, je crois que je vais l'avoir dans tous mes livrets. Fenrir Dragon Bleu. Mage Noir. Encore une carte Eden. Altanamir, donc qu'on a eu précédemment, hein, je rappelle, qui est un archange. En double, ça me va. Ça me permet de faire des échanges. Et on termine avec le lion de Poséidia. Super. Une petite protection pour notre petit archange. Ça m'intéresserait de savoir à vous, si vous jouez déjà à Seven Fallen, quel genre de royaume vous jouez. Eondra, Poséidia, Nuit sans fin ou Mécascience. Lesquels vous préférez parmi ces 4 royaumes? Allez, c'est parti. Le familier Poséide. Pirate explorateur. Armure de la nuit. Altar. Dragon fulgurant. De l'autre côté du miroir. La sorcière pourpre. L'appel de la nuit. Ève. Créature effroyable. Cassandre. La nécromancienne. Gardienne de l'ambre sacré. Encore une carte Eden. Donc c'est Aura. Oh, magnifique. Oh, superbe. Donc un archange du royaume de Poséide. Et encore une carte divinité. Donc c'est Laura X. Divinité métascience. Oh, super. Magnifique. Alors là, je pense que vraiment, on s'en tire vraiment bien. Ça fait beaucoup de fois vraiment, mais c'est vraiment top. Je suis vraiment très content pour l'instant de notre tirage. On a donc dépassé la moitié de ce pack écologique. Hop. Allez, c'est parti. On a encore pas mal de cartes à découvrir. Alors, le familier, l'appel de la nuit, la bête des égouts, éclaireuse sylvanidienne, mécadémon, Arendelle, lizardien, ours berserk. Donc, comme vous voyez, hein, maintenant, beaucoup de cartes reviennent. Hein, c'est celles qu'on a déjà eues. Ouroboros, amazirienne, transdraconienne, féandrir, armure démoniaque, Garungun, oh, une carte foil. Garungun légendaire. Une carte foil légendaire. Superbe. Et derrière, oh, encore une divinité. Et donc, c'est une autre divinité métascience. C'est Brenor Alpha. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable toutes ces cartes qu'on a. Vraiment, ces cartes légendaires, ces cartes rares. Je sais pas si c'est vraiment de la chance. Dites-moi si vous avez eu des éco-packs et vous avez eu autant de cartes rares. C'est super. Vraiment, je pense qu'à la fin, on va faire un petit récapitulatif de toutes ces cartes parce que vraiment, c'est incroyable. Alors, une goule. Dragon hypnotique. Hop, je remets ça à sa place. Cora Electro. Elora Deondra. V en double. J'imagine que c'est numéro 5, mais bon, ok. 2 fois dans le même livret. La sorcière pourpre. Assassin de la Ligue. Aéronef pirate. Unité difforme. Vague déferlante.
Cube mystique. La nécromancienne. Chronon. Donc un archange. Chronon, démon. Oh, magnifique. Donc celui-là c'est sûr, je ne l'avais pas. Je n'avais pas encore d'archange démon. Très très belle. Et derrière... non mais... encore un archange. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. 2 archanges dans le même livret. Donc je rappelle que les archanges, vous ne pouvez avoir ça, vous ne pouvez en avoir qu'un seul dans votre deck. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, c'est limité à un exemplaire, comme la divinité. Divinité, temple, archange, limité à un seul exemplaire dans vos decks. Pourquoi? Parce que les archanges sont des cartes qui sont extrêmement fortes, donc c'est normal. Allez, on continue. Symbiose, celle-là je dois l'avoir au moins 10 fois. Mecha Trooper. Hop. Habitante d'Erenia. Raventir. Purification. Éclaireuse sylvanidienne. Dragon infernal. Altar. Altar qu'on a eu dans un North Artwork tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça après. Amazirienne. Sylvanidienne déchue. Aketa et non. Mage du feu. L'Armada en carte foil. Donc c'est une carte Unco en foil. Superbe. Et donc Lianali, que j'ai déjà eu dans une vidéo précédente. Donc qui est une archange du royaume de Poséide. Et derrière. Ok. Donc un autre archange. Donc je sais pas s'ils vont par deux, mais c'est incroyable. Je vais avoir tous les archanges. Le tigre de Dracodia. J'ai bien fait de prévoir mes sleeves finalement. Je pensais pas en avoir autant, mais là, c'est vraiment incroyable. Hop, et la petite dernière pour la carte foil. Allez, on continue. On a encore pas mal de cartes à voir ensemble. Hop. Poséide. Silveran, Vallée d'Obscura. Anrir, le Sabordeur. V, le Faucheur. Fenali. Dragon des Savanes. Ghoul de guerre. Ange souillé. Alors c'est une carte que l'artwork est très joli, hein, mais je le trouve quand même très glauque. Hein. Flay, fille de traîne. La chose du cimetière. Ourobor. Fendrir. Oh, encore une carte légendaire. Maître des ghouls. En foil. Et derrière, on continue avec une divinité qui est Fafnir. Donc c'est une divinité que je possède déjà. Magnifique. Alors là, vraiment... décidément, les cartes légendaires... alors je vous l'ai dit précédemment, je ne sais absolument pas combien il y en a. Mais là, ça commence vraiment à faire pas mal. C'est la 5e carte légendaire que l'on sort. Hop. Alors. Le Poséide. Drenax. Eléa d'Erenia. Mekakas. Dragon des savanes. Démon de l'esprit. Gallios le sage. Golem des ténèbres. Alors celle-là je ne l'avais pas, c'est sûr. La nécromancienne. Gardienne de l'ambre sacré. Force divine. Assassin d'Obscuria. Fenrir le dragon bleu. Et derrière, encore une carte divinité. Donc c'est Lineli chasseresse. Et derrière, Fea druides. Donc je vais protéger la petite divinité. Hop. Lineli chasseresse du royaume Poséide. Hop, voilà pour celui-ci. On continue. Allez, on arrive bientôt à la fin. Le train. Assassin de la Ligue. Mecha en réparation. Eléa d'Erenia. Lumière dans les ténèbres. Dragon des savanes.
Éclaireuse sylvanidienne arboricole, folie passagère, le cerf de lave, Féandrir, mort-vivant, Osiriane, l'ange de la faim. Ok, je ne l'avais pas, c'est sûr, celle-là. Et derrière, invocation sylvanidienne qu'on a eu précédemment. Allez, on continue. Hop. Alors, Traîne qu'on a eu tout à l'heure. Cavalcade de Pégase. Razal Black. Mécadémon. Le dragon céleste que je n'avais pas encore, ça c'est sûr. Dracèse. Tiacran. Rougror le sorcier. Force divine. Géant de la forêt noire. L'ange souillé. La chose du cimetière. Traînée de sang. La clé du ciel et derrière, transformation bestiale. Donc vous avez vu, on retrouve vraiment, ça y est, toutes les cartes qu'on a eues précédemment. Je pense que je dois avoir une majorité de cartes de la collection. Il ne doit plus m'en rester beaucoup. Alors, le train, Dragon des glaciers, Mecha en réparation, Eléa, Fracture, Fenali, Tiacran, Pirate explorateur, Osiriane, Mort-vivant, la bête monstrueuse, Flane, fille de Traîne, Eve, Féadruides, 2 fois. D'accord, ok, bon. On continue. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on arrive donc à l'avant-dernier livret, ce qui correspondrait au livret. Donc c'est l'avant-dernier, en espérant avoir du lourd comme tout à l'heure. Allez, la Goule, Orbe draconique, la Féa, Mécacas, le Mange-Tout, Arbre au feu éternel, Démon de l'esprit, Anaana, le cerf de lave, Amazirienne, Osiriane, Aéronef pirate, Force de l'eau, le lion de Poséidia. Ah, vous voyez, on aurait dit Altar de tout à l'heure. J'ai peut-être confondu, mais... Et derrière, oh, le tigre de Dracodia. Donc, une carte archange encore. Très bien. Donc, pour cet avant-dernier livret. Donc, ça y est, c'est le dernier livret, les dernières cartes qu'on va découvrir. Alors, en espérant continuer à avoir du lourd. Pourquoi pas une petite carte légendaire encore. Allez, c'est parti. Mecha Symbiose. Dragon souffle ardent. Le X1. Face au géant, tueur de dieu, auto-décapitation, ok, l'appel de la nuit, Airain d'Erenia, maître des dragons, gardien de l'épée céleste, armure démoniaque, Féandrir, erreur du labo, attention, c'est parti pour les 2 dernières cartes. Transformation bestiale en page rare. Et la dernière carte, ce sera Yanali, une carte Eden, donc qui est un archange. Donc très bien, on finit très très bien. Excellent. Encore une carte archange. Donc voilà pour ce pack écologique de 300 cartes qui correspond donc à 20 livrets. Je rappelle, un livret est égal à un booster de 15 cartes. Vous voyez, il y a énormément de cartes, énormément de familiers. Très bonne surprise, on a eu beaucoup de cartes légendaires, beaucoup de cartes Eden, ça fait vraiment plaisir d'avoir des cartes comme ça. Je vous repasse vite fait les cartes légendaires que j'ai obtenues, elles sont vraiment magnifiques, vraiment, je pense que ça fait partie de mes cartes préférées. On a donc Maître des Ghouls, Obscura Archirène, donc je rappelle qu'elles sont toutes en foil, Antea les Ludo, alors celle-là c'est vraiment la plus belle je trouve, Framus en dragon, et donc Garungun. Donc ce sont des cartes rares en version légendaire et foil. Donc elles sont vraiment magnifiques. Donc vous avez vu, ça fait beaucoup de cartes à retrouver. Ça permet de compléter la collection. Il va falloir que je fasse un petit peu le tri dans tout ça pour savoir les cartes qui me manquent. Mais vraiment, c'est un pack qui est très intéressant. Donc c'est un pack écologique qui est très intéressant. En termes de quantité de cartes rares, de cartes même mythiques.
Vraiment, je pense que ça vaut le coup plutôt qu'acheter des livrets vraiment séparément, surtout quand on veut compléter hein, une collection comme la mienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce produit vous a plu et vous invitera donc à vous lancer dans l'aventure de Seven Fallen. Vraiment, c'est, je le rappelle, un jeu de cartes à collectionner français et à vocation écologique avec une communauté qui est vraiment au top. Vous pouvez rejoindre également le serveur Discord où la communauté est présente tous les jours et répondra à toutes vos questions. Il y a également un site officiel où vous retrouverez toutes les informations, les règles du jeu, les lexiques, toutes les cartes que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on se retrouve plus tard. Sinon, je vous dis bye bye.